Bienvenue à la pièce unique, le premier roller bar de France. On vous accueille en famille, entre amis ou pour vos plus beaux dates, pour venir patiner, boire des coups et vous divertir à la boutique. Aujourd'hui, on vous propose un tuto pour apprendre à freiner parce que vous êtes super nombreux à ne pas savoir freiner et c'est quand même un truc utile quand on commence à se déplacer en roller. On va voir ensemble 4 types de freinage. On va partir du plus simple et monter crescendo jusqu'au freinage un peu plus stylé mais qui nécessite un peu plus de technique. Le premier freinage, c'est comme au ski, c'est le chasse-neige. On va venir mettre les pointes de pied vers l'avant et pousser sur l'extérieur avec les talons. Donc ça donne un truc un peu comme ça. On plie les genoux parce que c'est plus facile pour forcer avec les cuisses sur les talons. Et ça va nous permettre de ralentir, voire de s'arrêter quand on pousse bien vers l'extérieur. Le deuxième freinage, il va nécessiter de savoir déjà tenir un peu en équilibre sur un pied parce qu'on va mettre tout son poids sur un côté et laisser traîner le tampon du frein de l'autre pied derrière. Donc on n'appuie pas comme un taré parce que sinon on part vers l'avant parce que ça freine trop rapidement. Donc c'est vraiment, on vient mettre un peu de poids et on laisse glisser jusqu'à ce que ça s'arrête. Le troisième freinage, c'est le freinage en T. Donc pareil, on va avoir une jambe à l'avant qui va prendre tout le poids du corps quasiment. Et derrière, on va venir laisser traîner les roues extérieures pour faire un frottement sur le sol jusqu'au freinage et à l'arrêt. Comme le freinage avec le tampon, on met pas tout le poids d'un coup, sinon ça fait un freinage trop brusque et on part vers l'avant. C'est vraiment une histoire de dosage. Plus vous allez appuyer sur le sol, plus ça va freiner rapidement. Moi, je vais avoir tendance à mettre plutôt la jambe droite en avant et le pied gauche qui va freiner, mais vous pouvez très bien faire l'inverse si vous êtes plus à l'aise. Le dernier freinage, il est vraiment plus technique parce qu'il va falloir faire un demi-tour, mais c'est aussi le plus efficace, il vous permet de vous arrêter quasiment net. Donc on va faire un demi-tour et ensuite on va venir poser les deux tampons des freins en même temps pour glisser sur le sol et faire un arrêt. Si vous ne savez pas encore faire de demi-tour, vous pourrez retrouver la vidéo qui explique comment faire un demi-tour. Ça sera vraiment nécessaire pour apprendre ce freinage-là. Quand vous sentez que vous avez beaucoup de vitesse et que vous maîtrisez plus trop, vous pouvez vous ralentir avec un premier freinage chasse-neige ou en T par exemple, et après amorcer un freinage tampon pour vous arrêter net. Parce que si vous faites un freinage tampon avec un demi-tour, ça peut vite vous déséquilibrer et avec beaucoup de vitesse, ça peut être compliqué. On va avoir un dernier petit freinage bonus avec les barrières qu'il y a tout le tour de la piste de la pièce unique pour venir freiner en douceur sans se prendre le plexi de plein fouet. L'idée, c'est de venir utiliser ses bras pour s'amortir avant de venir taper les patins dans la barrière. Comme ça, c'est un peu moins violent pour votre corps et aussi pour la barrière. Voilà, c'est fini pour ce petit tuto. On espère vous voir bientôt sur la piste de la pièce unique pour nous montrer vos progrès. D'ici là, vous pouvez nous mettre en commentaire toutes vos questions et nous, on se voit bientôt.